Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur du réacteur de l'analyse d'affaires, la boîte à outils du guide BABOK. C'est un passage obligé, surtout pour celles et ceux qui visent la certification CBAP. On s'est tous posé la question, n'est-ce pas? Face à un vrai sac de nœuds, un mélange de besoins, de contraintes, d'attentes, comment les meilleurs font-ils pour transformer ce chaos en une solution qui a de la valeur? C'est quoi leur secret? Eh bien, la réponse n'a rien de magique. Ce n'est pas un don inné, mais plutôt la maîtrise d'un ensemble de techniques qui ont fait leurs preuves. Et cette boîte à outils, c'est justement le guide BABOK. Savoir s'en servir, c'est ça la clé. Alors voilà notre plan de match. On va explorer cette fameuse boîte à outils compartiment par compartiment. On commence par la vision stratégique, puis on passe à la découverte des besoins, ensuite à leur validation, et pour finir, le plus important, l'art de choisir le bon outil pour la bonne tâche. Allez, on commence par le début. Le tout premier compartiment, ce sont les fondations. Avant même de penser à écrire la moindre exigence, il faut répondre à la question fondamentale. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on lance cette initiative? L'outil principal ici, c'est le dossier d'affaires, ou le business case. C'est le document qui met tout sur la table. Le problème, ce qu'on veut atteindre, les différentes options. Et surtout, il analyse si les bénéfices qu'on espère valent vraiment l'investissement. C'est la pierre angulaire de toute décision de projet. Et attention, la puissance d'un dossier d'affaires bien ficelé, c'est que ça va bien au-delà du oui initial pour lancer le projet. Ça devient un point de référence, une sorte de boussole qui aide à garder le cap. Ça force à être rigoureux, à identifier les risques, à comparer objectivement les solutions, y compris l'option si importante de ne rien faire du tout. Pour résumer cette section, on peut retenir 3 outils stratégiques clés. Le dossier d'affaires, on vient de le voir, c'est pour justifier l'action. Ensuite, on a le tableau de bord prospectif, aussi appelé Balance Scorecard, qui permet de mesurer la performance bien au-delà des chiffres, en regardant aussi le client, les processus, etc. Et enfin, l'analyse de capacité, qui aide à voir où l'entreprise est forte et où il y a des manques à combler. Ok, on passe au deuxième compartiment. Une fois que le pourquoi est bien clair, il faut s'attaquer au quoi. C'est là qu'on va aller chercher, comprendre et donner une forme aux besoins de toutes les personnes impliquées. Le remue-ménage ou brainstorming. C'est un grand classique, mais c'est redoutablement efficace. Le but est super simple. On vise la quantité, pas la qualité. L'idée, c'est de générer un maximum d'idées dans un climat où la critique est interdite. C'est comme ça qu'on trouve les pépites. Mais attention, un bon brainstorming, ce n'est pas le chaos. Ça suit un processus bien défini. D'abord, une préparation rigoureuse pour bien cadrer le sujet. Ensuite, une session où la créativité peut s'exprimer librement, sans jugement. Et enfin, une phase de conclusion pour organiser, trier et évaluer toutes les idées qui sont sorties. En fait, c'est la structure qui permet à la créativité de s'épanouir. Faisons un petit point sur ce compartiment. On a le remue-ménage pour faire fuser les idées, la modélisation des données, qui est absolument cruciale pour que tout le monde parle le même langage, en définissant clairement les informations et leurs liens, et puis l'analyse des règles d'affaires, qui permet de décortiquer la logique qui pilote les opérations de l'entreprise. On arrive au troisième compartiment. On a le pourquoi, on a le quoi. Maintenant, il faut être sûr qu'on construit la bonne chose. Et surtout, trouver comment gérer le travail pour y arriver. C'est tout le domaine de la validation et de la gestion. La gestion du carnet de commandes, le fameux backlog, c'est vraiment le cœur des approches agiles. Imaginez une liste de tâches vivantes, toujours priorisées. Les trucs les plus importants sont en haut, bien détaillés, prêts à être développés. C'est un outil ultra puissant pour s'adapter aux changements tout en restant concentré sur ce qui apporte de la valeur. Ah, voilà une distinction qu'il faut absolument maîtriser. D'un côté, on a les critères d'acceptation. C'est binaire, ça passe ou ça casse. Ils définissent le minimum syndical pour qu'une solution soit considérée comme réussie. De l'autre côté, il y a les critères d'évaluation. Eux, ils fonctionnent plus comme une note. Ils permettent de comparer et de classer plusieurs options pour choisir la meilleure. C'est fondamental de ne pas confondre les deux. En résumé, pour ce compartiment, la gestion du carnet de commandes pour piloter le travail au quotidien, les critères d'acceptation et d'évaluation pour définir ce que réussite veut dire et pour faire des choix éclairés, et bien sûr l'estimation, la technique qui permet de prévoir l'effort et le coût, indispensable pour toute planification qui se respecte. Et maintenant, on arrive au sommet de la montagne. Avoir une boîte à outils bien remplie, c'est super. Mais savoir quel outil sortir et à quel moment, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça la maîtrise. On peut être tenté de vouloir mémoriser chaque détail des 50 techniques du BABEK, mais le véritable enjeu, il n'est pas là. Une connaissance d'encyclopédie toute seule ne fait pas un expert. Cette image, elle résume tout. Le véritable expert,
Ce n'est pas celui qui peut réciter la définition de chaque outil. C'est celui qui, face à un nouveau problème, sait instinctivement quel compartiment de sa boîte ouvrir. C'est celui qui analyse le contexte et choisit l'outil le plus adapté pour avoir le meilleur résultat. Alors, pour le prochain défi qui se présentera, que ce soit définir une stratégie, clarifier un besoin tordu ou valider une solution, il faudra penser à cette boîte à outils. La question à se poser est, quelle sera la première technique à choisir, de vraiment maîtriser? C'est cette réponse qui trace le chemin vers l'expertise.